Salut à toutes et à tous les amis, c'est Francky, je vous retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur Gran Turismo, mais pas Gran Turismo le jeu, mais bel et bien Gran Turismo le film, puisque le film Gran Turismo, qui est annoncé de longue date dans nos contrées, arrive sur nos écrans ce mercredi 9 août en France et un petit peu dans le reste de l'Europe. Et j'ai eu cette chance, comme beaucoup d'entre vous, de le voir en avant-première ce dimanche, et on va en parler maintenant. Alors attention, je vous le dis de suite, cette critique ne sera pas vraiment... Alors c'est pas une critique, parce que moi je suis pas une critique cinématographique, donc franchement ce serait pas véritablement le bon terme. C'est plus une sorte de review, je vais vous dire ce que j'en ai pensé, les bons points, les mauvais points, et est-ce que ça vaut le coup d'aller le voir. Et à mon petit sourire, je pense que vous aurez compris que oui, ça vaut le coup d'aller le voir, mais surtout, encore une fois, je le dirai à plusieurs reprises dans cette vidéo, allez le voir au cinéma. Allez le voir dans une bonne qualité d'image, allez le voir dans une bonne qualité de son, parce que c'est véritablement dommage de se gâcher l'expérience d'un film comme ça sur un téléchargement ou un screening. C'est voilà, un film en screener, c'est véritablement dommage. Donc franchement, si vous pouvez aller le voir au cinéma, c'est véritablement la bonne occasion d'aller le voir, et peut-être même en 4DX, parce que certains sont allés le voir en 4DX, et en 4DX, a priori, ça déchire, mais bon, c'est beaucoup plus cher, bien évidemment. Bref, le pitch du film est plutôt simpliste. On va suivre le héros qui s'appelle Yann Mardenborough, qui est un adepte de Gran Turismo, qui souhaite devenir pilote professionnel. Pendant cette aventure, il va lui arriver beaucoup de choses, qui va commencer dès l'introduction du film. On va comprendre son histoire avec sa famille, ses parents, etc. Il va être sélectionné pour la GT Academy, puisque c'est pas vraiment une surprise, vous l'avez vu dans la bande-annonce, et ça se finira avec quelques courses, donc quelques moments épiques, voire dramatiques, mais je n'en dis pas plus, puisque tout ça, ça se passe sans spoiler. Dans le film, vous allez voir à la fin du film, si vous restez un petit peu jusqu'à la fin, il n'y a pas de scène post-crédit, en tout cas pas que je sache, mais si vous restez jusqu'à la fin du film, vous verrez une superposition, une image de gauche dans laquelle vous verrez les images du film, et une image de droite dans laquelle vous verrez les images de la GT Academy de Yann Mardenborough de l'époque, et vous verrez à chaque fois les séquences de Gran Turismo, les séquences de Gran Turismo, les séquences de pilotage, etc. C'est plutôt rigolo de voir ça, et moi personnellement je ne savais pas que c'était je savais que c'était une histoire adaptée d'une histoire vraie, mais je ne savais pas que le nom utilisé par le protagoniste du film était le véritable nom du héros qui avait vécu ça dans la vraie vie, donc ça c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, à titre informatif, à la fin du film, il est précisé que Yann Mardenborough, je vais l'appeler Yann, sinon je vais manger son nom, que Yann a réalisé une grosse partie des cascades du film en tant que pilote dans le film Gran Turismo, donc comme ça, la boucle est bouclée. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film sans forcément, encore une fois, rentrer dans les détails? Déjà, je me suis régalé. Alors, je me suis régalé, le souci, c'est que je ne suis pas objectif quand je dis ça, parce que forcément, tout ce que tu vois dans le film, tu le transposes un petit peu à toi, tu as l'impression... C'est pas comme si, par exemple, tu voyais un film adapté d'un Dragon Ball, ça te parle parce que l'histoire de Dragon Ball te parle, Dragon Ball Evolution ça te parle, donc tu es un petit peu déçu de ce que tu as vu, etc. Mais tu es un peu... Tu vois, tu le regardes d'assez loin, d'assez loin. Vous, qui, comme moi, êtes des fans de Gran Turismo, qui passez des heures et des heures dessus, quand vous voyez le jeu, et que vous voyez le film à côté, tout ce que tu vois dans le jeu, ça te parle. Tout ce que tu vois dans le jeu, ça te parle, et forcément... tu t'associes encore plus facilement au héros du jeu, tu t'associes encore plus facilement à ce qui se passe. Et d'ailleurs, c'est là où, ce que je disais, c'est que le scénario est assez simpliste et l'histoire est un petit peu cousue de fil blanc, parce que voilà, il se passe beaucoup de choses dans le film qui sont absolument incohérents, invraisemblables, mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce que tu fais abstraction de tout ça et ça passe crème. Ça passe crème pour nous qui sommes des adeptes de Gran Turismo, je le précise. Alors je suis pas sûr que les gens qui ne connaissent pas Gran Turismo, qui ne sont pas fans de Gran Turismo, vont apprécier le film comme nous pourrions l'apprécier. Voilà, c'est juste ça. Il y a des mises en scène qui sont faites. Un petit exemple concret où on voit une image vue de dessus, où on voit le personnage et on voit il se passe une action, c'est au tout début du film, on voit il se passe une séquence et c'est filmé à la façon d'un jeu vidéo, sauf que c'est pas un jeu vidéo évidemment, c'est dans la vraie vie, et c'est mis en place. Et il y a plusieurs séquences comme ça en course où on voit les trajectoires idéales, les trajectoires, vous savez, quand vous avez les cônes sur Gran Turismo, les trajectoires ou les points de freinage. Vous voyez, à un moment même, le papa du héros vient le voir, il dit mais pourquoi, il le voit jouer, il dit mais pourquoi tu ne suis pas les trajectoires? Il dit parce que si je suis les trajectoires, je n'arrive pas à les doubler, et en prenant des trajectoires différentes, j'arrive à les doubler plus facilement. Voilà, je comprends ce qu'il veut dire, mais pourquoi pas. Mais l'idée c'est ça, c'est que forcément tu découvres des trucs, des petits gimmicks du jeu qui, toi, en tant que joueur, te parle, et forcément tu adhères et tu rentres encore plus facilement dans le film. C'est pour ça que je disais, certaines personnes qui ont
qui sont adeptes de Gran Turismo vont adhérer complètement à ce qu'ils ont vu dans le film, et d'autres qui malheureusement ne sont pas des aficionados de Gran Turismo risquent de dire ah j'ai pas trop aimé parce que c'est pas forcément ça me parle pas, je trouve que c'est un petit peu n'importe quoi, c'est un peu cousu de fil blanc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de facilité scénaristique, énormément même, mais c'est pas grave, dans le film il va se passer un épisode plutôt dramatique. Je trouve que ça se passe trop facilement. Voilà, j'en dis pas plus. Pour ceux qui ont vu le film, vous saurez de quoi je parle. Pour ceux qui l'ont pas vu, allez voir le film, vous comprendrez. Donc voilà, le scénario est extrêmement basique, extrêmement simple. Un début, un milieu, une progression, un apprentissage et un final qu'on appréciera ou qu'on n'appréciera pas, peu importe. Mais ça reste un point plutôt pas mal. Par contre, moi, ce que j'ai adoré dans le film, et véritablement adoré, c'est le jeu d'un acteur en particulier. Et évidemment, je vais parler de David Harbour, qui est pour moi le meilleur acteur du film, le meilleur protagoniste du film. David Harbour est un acteur absolument magique. Pour ceux qui ne le connaissent pas, allez voir des Stranger Things, allez voir ce que vous voulez de films comme lui, avec lui, mais je pense que c'est un acteur qui ne vous laissera pas indifférent. J'adore ce type, je trouve que c'est un acteur magistral. C'est le meilleur acteur de tout le film. Il est exceptionnel, j'adore ce type. Donc je ne suis pas très objectif, mais voilà, j'adore ce type. Alors, on va parler évidemment des acteurs un petit peu secondaires. Orlando Bloom, que je m'attendais vraiment à un autre niveau. J'ai été extrêmement déçu, je le trouve trop cabotin, je le trouve surjoué dans le film. J'ai pas du tout aimé sa prestation d'acteur. Le héros principal, alors je vais prendre ma note, je suis désolé, je l'ai là. Archie Madekwe, qui joue le rôle de Yann, est plutôt pas mauvais, il est même plutôt très bon. Ça passe sans aucun problème. Encore une fois, voilà, c'est pas l'acteur qui est en remise en question, c'est vrai que c'est le scénario qui l'aide pas forcément à briller, puisque forcément tout est tiré vers lui, donc voilà, c'est un petit peu particulier, mais encore une fois, très bon à ce niveau-là. Petite dédicace très particulière, puisque la maman de Yann est jouée par Jerry Halliwell, une ex-Spice Girl. Pour info, moi, je ne l'ai pas reconnue de suite, et à un moment, vers les 3/4 du film, on la voit apparaître, et je la regarde comme ça, j'ai dit, mais putain, mais c'est Jerry Halliwell. Et j'ai dit, non, c'est pas possible. Et à la fin d'un générique, effectivement, on voit son nom, et je l'ai reconnue à la fin du générique, donc vous reconnaîtrez la maman, c'est Jerry Halliwell. Et autre chose qui est plutôt sympathique et à noter, pendant le film, donc au tout début, on nous parle de Gran Turismo parce que l'introduction du film est faite sur Gran Turismo, et donc ça c'est plutôt cool parce qu'on parle du jeu forcément, hein. Gran Turismo c'est un jeu au départ, donc on nous parle du jeu, on nous parle de polyphonie, on nous parle de Kazunori, et on nous explique un petit peu, et donc dans le film on voit apparaître l'acteur qui joue le rôle de Kazunori. Donc évidemment Kazunori n'est pas l'interprète de son propre rôle, il apparaît, donc l'acteur qui joue Kazunori apparaît dedans, on le voit subrepticement 2 ou 3 fois, et à la fin du film d'ailleurs on le voit, cet acteur-là, comme s'il interprétait le rôle de Kazunori pendant qu'il faisait les modélisations de voitures, etc. D'ailleurs, c'est super bien fait. À la fin, on nous montre des séquences de modélisation, de laser scanning de tracés, de laser scanning de voitures, comment il scanne l'intérieur des voitures, et tout ça, évidemment, interprété par l'acteur. Mais, pour la petite histoire, je dis pas à quel moment, je dis pas quand, Kaz fait une apparition, fait un tout petit easter egg qui dure 2 secondes. Donc pour ceux qui ont vu le film, je pense que vous voyez de quelle séquence je parle. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, allez le voir et vous trouverez très certainement la séquence où Kazunori Yamauchi apparaît dans le film. C'est une toute petite séquence, c'est rigolo de le voir à ce moment-là. Mais pour les adeptes du film, moi je suis allé le voir avec ma fille. Du coup je vois, je fais ah c'est rigolo, elle me fait mais pourquoi tu le connais? Je dis bah oui c'est le réalisateur du jeu, le créateur du jeu, me dit ah d'accord, bon voilà, ça lui est passé au-dessus. Donc les gens qui ne connaissent pas Gran Turismo n'auront très certainement absolument pas capté ce easter egg. Encore une fois, le jeu des acteurs, plutôt pas mal. David Harbour, une merveille. On va parler des points encore positifs, les images et la bande son. Les images sont extrêmement bien faites, d'ailleurs même assez bluffantes en termes de qualité. À un moment, il y a des séquences où on voit la voiture littéralement se décomposer. Voilà, se décomposer avec Yann qui est au volant. Et on voit que c'est du CGI, parce que forcément ça ne peut être que du CGI. Et au cinéma, ça rend tellement bien que je me suis même posé la question après sur le réalisme et la véracité des autres images de course que l'on voit pendant le film. Et je regarde, ça m'a un petit peu bluffé parce que je me suis dit,
putain, est-ce que c'est de véritables séquences de course ou est-ce que ce sont des séquences en images de synthèse? Il y en a certaines, ce sont des séquences en images de synthèse. On le voit de la façon dont réagissent les voitures, etc. On le voit. Mais il y en a d'autres, c'est vraiment bluffant. Et donc, je me suis dit, ah, c'est quand même bien fait. J'ai vu des films très récents, pour ne citer que Flash, par exemple, je ne dirais pas plus, avec des séquences en CGI qui sont littéralement à vomir, et je pèse mes mots. Là, c'est véritablement extrêmement bien fait. Il y a évidemment de belles séquences. Donc, encore une fois, très important, je vous l'ai dit en introduction, c'est le genre de film qu'il faut voir au cinéma. Je vous le dis de suite, parce que le son, l'image en IMAX, le son Dolby Atmos, vous en prenez plein la gueule et plein les oreilles. C'est vraiment dans ce genre de cadre-là qu'il faut apprécier le film, qu'il faut aller le voir. Vous voulez le télécharger, vous faites ce que vous voulez. Mais franchement, allez le voir parce que c'est là qu'on apprécie véritablement ce film. Les images et le son sont véritablement bluffants. Beaucoup de circuits que l'on connaît tous, Silverstone, le Red Bull Ring, le tracé du Mans, Abu Dhabi, fait vraiment de très 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 jolis circuits. Et vraiment une belle mise en scène. D'ailleurs, je me suis même posé la question, mais si c'est de vraies images, à quel moment ils ont pu tourner ça? Voilà, peut-être qu'ils ont privatisé le circuit, qu'ils ont rajouté des personnages du public en images de synthèse. Peut-être, j'en sais rien. Et à la limite, je préfère garder ce petit doute pour moi en me disant, ben voilà, ça au moins c'est fait. Mais j'ai apprécié. Des images très très bien, très spectaculaires. Quelques longueurs. On ne peut pas échapper aux petites longueurs sempiternelles dans ce genre de film. Des séquences qui sont mises là, bout à bout, qui sont là presque pour faire le temps. C'est un petit peu dommage. Mais pour le reste, franchement, voilà, c'est très très bien. Mais c'est vrai qu'il y a des petites longueurs qui nous coupent un petit peu, qui nous sortent un petit peu du film. Moi, qui m'ont sorti par moment du film. C'est un petit peu long. Le film doit durer 2h10 à peu près. Je vais vous dire de suite. Je ne veux pas dire de bêtises. Oui, il dure 2h15. Franchement, le film aurait pu facilement durer un petit quart d'heure de moins, voire 20 minutes de moins. Ça aurait passé aussi bien. 2h15, voilà, c'était nécessaire d'introduire le personnage, de lui montrer ce qui se passe pendant la GT Academy, de montrer l'après qui est très important, et le final qui apporte toute sa sauce, bien évidemment. Dans ce genre de film, on a toujours un méchant qui est extrêmement codifié, voilà, c'est très carré, c'est le méchant type, c'est le stéréotype du méchant. Le méchant, voilà, c'est vraiment, voilà, il est comme ça, c'est un salaud, on le voit à son visage, on le voit à son tempérament, on le voit à son attitude, c'est un abruti fini, mais c'est le méchant, et c'est codifié, c'est comme ça, c'est acté. Dernier point qui pour moi m'a un petit peu déçu, je dois le reconnaître, la musique, le fameux Castle on the Moon, que je ne vous passerai pas là, bien évidemment, parce que sinon ma vidéo va se faire striker, mais pour ceux qui sont intéressés, je vous mettrai la fameuse vidéo, ou en tout cas le générique dont je parle dans le descriptif de la vidéo, vous comprendrez de quelle musique je parle. On l'entend subrepticement pendant peut-être une dizaine de secondes, mais un petit écho comme ça qui dure un tout petit morceau. Et je me suis dit, c'est dommage de ne pas l'avoir un peu plus longtemps. Il y a des moments assez épiques dans le film. Ça aurait été bien qu'elle soit là, présente dans ces moments-là. Ils ont préféré rajouter d'autres musiques, pourquoi pas. Mais ça m'a manqué. Et je suis même resté avec ma fille pendant tout le générique de fin, me disant, elle va passer, et elle n'est jamais passée. Je suis un petit peu déçu, ce fameux Moon Over the Castle, pourquoi je vous dis Castle on the Moon, c'est Moon Over the Castle, pardon, qui est cette fameuse musique extrêmement emblématique des Gran Turismo, qui est là quasiment depuis le début du jeu. C'est un petit peu dommage qu'elle y soit pas, je suis un petit peu déçu. Voilà, c'est le seul petit détail qui m'a un petit peu enlevé cette hype qui était extrêmement montante. Bref, pour conclure sur ce film, qu'est-ce que j'en ai pensé au global? Vous avez bien compris, j'ai été extrêmement content. Ce film est porté par un David Harbour qui est exceptionnel, magistral. Des images et une bande-son qui t'arrachent les oreilles, qui te décalquent les yeux. Je suis absolument bluffé de ce que j'ai vu. Ne vous fiez pas à ce que vous avez vu dans les bandes annonces. Les bandes annonces ne rendent véritablement pas du tout hommage à la qualité finale du film. Je suis plutôt... ce qui me faisait peur, justement, c'est de voir un film en CGI un petit peu bateau. Là, c'est extrêmement bien fait. Et la conclusion pour moi, c'est celle qu'avait émis un YouTuber dont j'avais vu sa critique. C'était pas un adepte de Gran Turismo. La seule chose qu'il a eu envie, en sortant du film, en sortant de la séance, c'est d'aller prendre le jeu, de le télécharger et d'y jouer. Mais moi, la seule chose que j'ai eu envie en rentrant chez moi dimanche soir, c'était de brancher ma console et de l'allumer pour me faire une course, tout simplement, même si... je me doutais bien que j'aurais pas son talent parce qu'avec mon RPB, je suis pas sûr d'arriver à grand chose en termes de GT Academy. Mais une chose est sûre, ce film est extrêmement hypant.
Vous me direz évidemment ce que vous en avez pensé. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, et je l'ai dit à ma fille, le souci dans ce genre de film, c'est que vous, en tant qu'utilisateur de Gran Turismo, tout ce que vous voyez dans le jeu vous parle, même si certaines séquences sont un petit peu embellies par rapport au jeu, ça c'est une certitude, mais tout ce que vous voyez dans le jeu vous parle. Quand vous voyez un pilote qui rentre, qui manipule les jeux, qui manipule, qui fait des réglages, etc., ça vous parle. Donc forcément, vous, en tant qu'utilisateur du jeu, le film te hype, t'attrape plus facilement que ce qui pourrait attraper quelqu'un qui ne connaît pas le jeu. Ça, c'est une certitude. D'ailleurs, je me pose même la question, les gens qui ne connaissent pas Gran Turismo, est-ce que eux apprécieraient le film comme moi, utilisateur de Gran Turismo, j'ai pu l'apprécier? Je n'en suis pas sûr. Je pense que vous enlevez le nom Gran Turismo, vous enlevez toutes les séquences de jeux vidéo Gran Turismo et toutes les allusions à Gran Turismo, peut-être que le film peut me passer au-dessus et peut être littéralement un film absolument lambda. Il n'arrive évidemment pas à la cheville d'un Le Mans 66 ou d'un Rush, ça c'est incontestable, je suis entièrement d'accord avec vous, mais c'est un bon moment assez plaisant, avec des bonnes séquences assez épiques. Donc vous me direz, pour ceux qui l'ont vu, ce que vous en avez pensé, et surtout ceux qui vont aller le voir, ne spoilez pas vos copains et dites-moi ce que vous en avez pensé si vous êtes allé le voir, encore une fois, bien évidemment. Voilà les amis, merci de m'avoir suivi sur cette petite review, pas véritablement critique parce que c'est pas le cas. Dites-moi ce que vous en avez pensé, encore une fois ça m'intéresse beaucoup de savoir. Pour ceux qui l'ont pas vu, est-ce que vous vous attendez à une daube ou est-ce que vous attendez à un truc bien? Voilà, chacun se fera son opinion en fonction de ses goûts, bien évidemment. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée, on se dit à très bientôt pour une nouvelle aventure. Salut à tous.